y a plein de paradoxes dans le film, enfin dans le film plutôt montre plein de paradoxes de la vie. C'est le premier, en tout cas celui qui me marque, c'est que on dit ça depuis 10 ans dans les mouvements de ville en transition qu'on a lancé en Belgique et puis qu'il y a eu en Angleterre, en France, etc. L'image, en fait, c'est de se débrancher, une sorte, on est comme si on était pris comme des pantins avec des fils qui nous maintiennent à un système thermo-industriel qui nous fournit des produits dans les supermarchés, de l'essence, pas cher, plein de choses. Mais on est tenu par des fils, en fait. Et la transition, c'est une histoire d'un grand débranchement. C'est comment on apprend à couper ces fils pour retrouver du mouvement, de la liberté, de l'autonomie. Mais le problème, c'est que si on coupe ces fils tout de suite, par exemple, si moi je ne vais pas au supermarché, si j'arrête ma voiture, enfin d'utiliser la voiture, si on arrête tout maintenant, et la plupart des individus, là Roland Gori le montre bien dans le film, les individus aujourd'hui meurent. Enfin moi je ne sais pas tenir encore 2-3 semaines sans essence ou supermarché pour l'instant, même si on y travaille c'est compliqué. Et donc tout débranchement doit s'accompagner, et c'est bien montré dans le film, par une reconnexion. Et c'est là le paradoxe, se débrancher pour se reconnecter, ou même l'inverse, se reconnecter pour pouvoir se débrancher. Et évidemment, on se rend compte, quand on se met, comme ce récit dans le film, quand on retrouve ses manches, les mains dans le cambouis, on y va, on est obligé de passer par le collectif, les biens communs, la démocratie directe, enfin plein de choses, de réinventer des manières de faire politique, et ça passe par l'entraide, les solidarités, l'interdépendance. Et plus on va vers l'autonomie, plus on se rend compte qu'on est interdépendant, et c'est très beau, ce sont des paradoxes très beaux.